Bonjour, je vous propose cet exercice sur le calcul intégral. Soit f la fonction définie sur 0 pi sur 2, ouvert en 0, fermé en pi sur 2, par f de x égale 1 sur sinus x. Montrez que f est une bijection de 0 pi sur 2 sur un intervalle à préciser. Montrez que la réciproque f-1 est dérivable sur l'ouvert 1 plus l'infini et calculer la dérivée de f-1. Déduire l'intégrale de 2 sur racine de 3 à 2 de 1 sur x racine de x de moins 1 dx. Donc on va commencer par la première question. Pour montrer que f est une bijection, on va d'abord étudier les variations de f. Alors ici 0 c'est ouvert parce que sinus 0 c'est 0, donc f n'est pas défini en 0. Et la fonction f est dérivable sur 0 pi sur 2 et f' de x. Alors on a la dérivée de 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré, donc sur sinus carré x, et puis moins u', c'est la dérivée de sinus x, c'est-à-dire moins cosinus x. Donc si je veux étudier les variations, donc j'écris x, f', puis f, de 0 à pi sur 2. La fonction f n'est pas définie en 0, donc je mets deux barres ici. Si x est entre 0 et pi sur 2, x entre 0 et pi sur 2, 0 ouvert. Cosinus x est positif, cosinus x est là, moins cosinus x est négatif, donc la fonction décroît. La dérivée s'annule en pi sur 2, parce que cosinus pi sur 2 c'est 0. Pour les limites, lorsque x tend vers 0 plus, x tend vers 0 par valeur supérieure, sinus x tend vers 0 et sinus x positif. Sinus x tend vers 0 en étant positif, l'inverse c'est plus l'infini comme limite. Et en pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1, donc f de pi sur 2 c'est 1. Alors maintenant pourquoi est-ce que f est une bijection de 0 pi sur 2 sur un intervalle à préciser? C'est tout simplement parce que la fonction f est continue et strictement décroissante sur 0 pi sur 2. Donc f est une bijection de 0 pi sur 2 sur son image. Eh bien, l'image de 0 pi sur 2 ici, c'est 1 plus l'infini. Bon. Mais donc une fonction réciproque. Pour la deuxième question, montrer que la réciproque est dérivable sur 1 plus l'infini, sur l'ouvert 1 plus l'infini, et on sait que si une fonction est dérivable avec une dérivée non nulle, et si elle admet une fonction réciproque, donc si une fonction est dérivable avec une dérivée non nulle, sa réciproque est dérivable. Donc je vais écrire que la fonction f est dérivable sur 0 ouvert, et je vais prendre pi sur 2 ouvert pour pouvoir écrire f' de x différent de 0. Donc sa fonction réciproque f-1 est dérivable sur l'image de l'ouvert 0 pi sur 2, c'est l'ouvert
1 plus l'infini. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de calculer la dérivée de f moins 1 en x. Donc je vais prendre x dans l'ouvert 1 plus l'infini. Et je veux chercher la dérivée de f moins 1 en x. Je sais que 1 plus l'infini, c'est l'image de 0 pi sur 2 par f. Et ici, c'est f moins 1. f moins 1 de x, je vais l'appeler y. Donc, je vais dire x dans l'intervalle 1 plus l'infini. f moins 1 de x, je l'appelle y. Ceci veut dire que y est dans l'ouvert 0 pi sur 2 et f de y égale x. Pour calculer la dérivée de f moins 1 en x, on sait que la dérivée de la réciproque ici, c'est l'inverse de la dérivée de f en y. C'est 1 sur f' de y. Voici l'expression de la dérivée de f. L'inverse en y, ça devient moins sinus carré y sur cosinus y. Le problème maintenant, c'est exprimer ceci en fonction de x. Donc il nous faut la relation entre x et y. La relation entre x et y, elle est là. On a f de y qui est égal à x, c'est-à-dire f de y, c'est 1 sur sinus y qui est égal à x, ou encore sinus y, c'est 1 sur x. Donc ici, sinus carré y, c'est 1 sur x2. C'est fait. Il nous reste cosinus y. Eh bien, comme cosinus carré y plus sinus carré y, c'est 1, cosinus y en plus, c'est positif, parce que y est dans 0 pi sur 2. Cosinus y, c'est positif. Donc cosinus y, c'est racine de 1 moins sinus carré y. C'est-à-dire racine de 1 moins sinus carré y, c'est 1 sur x2. C'est-à-dire cosinus y, c'est racine. Je réduis au même dénominateur ici pour avoir x2 et ça devient x au carré moins 1. C'est racine de x2 moins 1 sur racine de x2, c'est x. X est positif. Conclusion, pour x de l'intervalle 1 plus l'infini, la dérivée de f moins 1 en x, c'est moins sinus carré y, c'est 1 sur x2, divisé par cosinus y, c'est racine de x2 moins 1, le tout divisé par x. Ou encore, la dérivée de f moins 1 en x, c'est moins 1 sur, ici x2, ça vient au dénominateur, x2 divisé par x, il reste x fois racine de x2 moins 1, pour x strictement supérieur à 1. Voici la dérivée de la fonction réciproque de f. On va déduire cette intégrale. L'intégrale de 2 sur racine de 3 à 2 de 1 sur x racine de x2 moins 1. C'est moins l'intégrale de 2 sur racine de 3 à 2, 1 sur x racine de x2 moins 1, c'est f moins 1 prime de x. Ce nombre, c'est moins f moins 1 prime de x. Et ça fait moins une primitive de f moins 1 prime de x, c'est f moins 1 de x.
de 2 sur racine de 3 à 2. C'est-à-dire moins f moins 1 de 2, moins et moins, ça fait plus f moins 1 de 2 sur racine de 3. Le problème maintenant, c'est comment calculer f moins 1 de 2 sur racine de 3 et comment calculer f moins 1 de 2. Donc, pour calculer f moins 1 de 2 sur racine de 3, ici, je prends 2 sur racine de 3 et je calcule f moins 1 de 2 sur racine de 3 que je vais appeler x. Donc, je vais dire soit x égale f moins 1 de 2 sur racine de 3. Alors, x est dans 0 pi sur 2. Et f de x égale 2 sur racine de 3. C'est-à-dire, f de x, c'est 1 sur sinus x, qui est égal à 2 sur racine de 3, ou encore, sinus x égale l'inverse, racine de 3 sur 2. X est entre 0 et pi sur 2. Sinus x, c'est racine de 3 sur 2, c'est-à-dire x égale pi sur 3. X égale pi sur 3, c'est-à-dire f moins 1 de 2 sur racine de 3, c'est pi sur 3. Donc ici, f moins 1 de 2 sur racine de 3, c'est pi sur 3. Je veux maintenant calculer f moins 1 de 2. Donc je vais prendre 2 ici, et f moins 1 de 2, je vais l'appeler x. Donc c'est pareil, soit x égale f moins 1 de 2, alors x appartient à 0 pi sur 2, et f de x égale 2. C'est-à-dire, f de x, c'est 1 sur sinus x, qui est égal à 2, ou encore sinus x est égal à 1 demi. X est entre 0 et pi sur 2, le sinus c'est 1 demi, x c'est pi sur 6. Donc ici, ça va être pi sur 6. Eh bien, x égale pi sur 6, c'est-à-dire f moins 1 de 2 est égal à pi sur 6. Conclusion, l'intégrale de 2 sur racine de 3 à 2 de 1 sur x racine de x2 moins 1, c'est f moins 1 de 2 sur racine de 3, c'est-à-dire pi sur 3, moins f moins 1 de 2, c'est pi sur 6, pi sur 3 moins pi sur 6, c'est pi sur 6. Fin de l'exercice. L'exercice suivant. Pour n appartenant à grand N, on pose in l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x exposant n plus 2 dx. Première question, calculer I0. Deuxième question, montrer que pour tout n de grand N, 0 est inférieur à in plus 1, inférieur à in. On déduire que la suite in converge. Troisième question, montrer que pour tout n de grand N, in plus 2 égale 1 sur 1 plus 3 et déduire la limite de la suite in. Donc on commence par la première question. Calculer I0. Donc ici on va prendre n égale 0. On va obtenir l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x puissance 0 plus 2, c'est-à-dire tangente carré x dx. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 4. Pour chercher une primitive de tangente carrée, eh bien, on va ajouter 1 et retrancher 1 pour avoir la forme suivante. On sait que 1 plus tangente carrée, c'est la dérivée de tangente x, moins 1. On trouve une primitive de tangente prime de x,
c'est bien sûr tangente x. Ici, c'est moins x. De 0 à pi sur 4. Tangente pi sur 4, c'est 1. Moins pour x égale pi sur 4, c'est 1 moins pi sur 4. Et en 0, tangente 0, c'est 0. Et 0 en x, donc ça fait 1 moins pi sur 4. Conclusion. I0, c'est 1 moins pi sur 4. Deuxième question. On va montrer que pour tout n, in plus 1 est entre 0 et in. Que in plus 1 soit positif, c'est immédiat. C'est la positivité de l'intégrale. Parce que si x est entre 0 et pi sur 4, tangente x est positif. Si je calcule in plus 1, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x exposant n plus 3, n plus 1 plus 2. Comme x est entre 0 et pi sur 4, on a en fait tangente x qui est entre 0 et 1. Donc tangente x est positif. Ceci implique que tangente puissance n plus 3 x est positif. Comme 0 est inférieur à pi sur 4 et qu'on a une fonction continue, alors en passant à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x exposant n plus 3 est un nombre positif, c'est-à-dire in plus 1 est positif. Maintenant, pourquoi est-ce que in plus 1 est plus petit que in? Donc ça c'est la première partie. Eh bien, on va calculer tout simplement in plus 1 moins in. Pour n de grand N, in plus 1 moins in, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4. In plus 1, c'est tangente x exposant n plus 3 dx, moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x exposant n plus 2. Ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x puissance n plus 3 moins tangente x puissance n plus 2, c'est-à-dire en mettant tangente puissance n plus 2x en facteur de tangente x moins 1 dx. X est entre 0 et pi sur 4, on a tangente x qui est entre 0 et 1. Ceci implique que tangente x moins 1 est négatif. Et par suite, comme tangente x est positif, exposant n plus 2 c'est positif, donc tangente n plus 2 x fois tangente x moins 1 est un nombre négatif. Je passe à l'intégrale. Comme 0 est inférieur à pi sur 4, donc l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tout ça, de tangente n plus 2x fois tangente x moins 1 dx, est inférieure à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 0, c'est-à-dire 0. Et tout ça, c'est in plus 1 moins in, qui est négatif, c'est-à-dire in plus 1 est inférieur à in. Conclusion finale, pour tout n de grand N, in plus 1 est positif et in plus 1 est inférieur à in. On aurait pu faire la chose suivante. On aurait pu rédiger autrement. On aurait pu dire x est entre 0 et pi sur 4. On a tangente x entre 0 et 1.
je multiplie par tangente x exposant n plus 2. Comme tangente n plus 2x est positif, puisque tangente x est positif, alors 0 multiplié par tangente x exposant n plus 2, c'est 0, qui est inférieur. Tangente x fois tangente x puissance n plus 2, c'est tangente n plus 3x. Et 1 multiplié par tangente x exposant n plus 2, tangente n plus 2x dx. n plus 2x. Comme 0 est plus petit que pi sur 4, et qu'on sait que ces fonctions sont continues, donc on peut passer à l'intégrale. Les fonctions qui à x associent tangente n plus 3x et x associe tangente n plus 2x sont continues sur 0 pi sur 4, on a l'intégrale de 0, c'est 0, inférieur à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente n plus 3x dx inférieur à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente n plus 2x dx, ce qui me donne directement 0 inférieur. Ici, c'est in plus 1, et ici, c'est in. La suite in converge. Pourquoi? Eh bien, in est toujours inférieur, in plus 1 est toujours inférieur à in, donc la suite in est décroissante. En plus, tous les termes de la suite sont positifs. Donc, la suite in est décroissante. Minorée par 0. Donc, in converge. La troisième question. Montrer que pour tout n de grand n, on a in plus 2, c'est 1 sur n plus 3. Bien, il suffit de calculer in plus in plus 2. In, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente n plus 2x dx moins l'intégrale de 0 à pi sur 4, in plus 2, donc à la place de n ici, je prends n plus 2, ça devient tangente n plus 2 c'est n plus 4 x dx. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x exposant n plus 2 moins tangente x exposant n plus 4. Je peux mettre tangente x exposant n plus 2 en facteur de 1 moins tangente carrée, pardon, c'est à plus tangente carrée x dx. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x exposant n plus 2 multiplié par 1 plus tangente carrée, c'est la dérivée de tangente x. Et on sait que une primitive de u exposant n fois u', c'est u exposant n plus 1 sur n plus 1. Donc u primitive, c'est tangente x exposant n plus 3 sur n plus 3, de 0 à pi sur 4. En pi sur 4, tangente pi sur 4, c'est 1, élevé à la puissance n plus 3, c'est 1, sur n plus 3, et tangente 0, c'est 0. Conclusion, pour tout n de grand n, in plus 2, c'est 1 sur n plus 3. On veut calculer la limite de la suite in. Bon, déjà, on sait que la suite in converge. Donc, on a le droit de dire soit n la limite de la suite in. Alors,
Comme pour tout n, in plus in plus 2, c'est 1 sur n plus 3. Alors en passant aux limites, la limite de in plus 2, c'est la limite de 1 sur n plus 3. In converge vers n. Limite de in, c'est n. In plus 2 converge vers n aussi. L, c'est la limite de in ou la limite de in plus 2, c'est pareil. Donc in plus 2, sa limite c'est n. Et on sait que si deux suites sont convergentes, la limite de la somme, c'est la somme des limites. Donc cette limite L plus L, donc la limite de la somme c'est L plus L, égale 1 sur L plus 3, sa limite à l'infini, c'est 0. C'est-à-dire 2L égale 0, L égale 0. Conclusion finale, c'est que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de in, égale 0. Fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.